Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je suis parmi vous aujourd'hui, donc j'ai tenu à y assister, après donc invitation de Madame Benranem, pour vous dire aussi que les autorités donc, sont tous donc, aux côtés des exportateurs et nous sommes dans une dynamique qu'il faut la soutenir et surtout la réussir. Ce symposium est devenu un rendez-vous donc incontournable qui regroupe les principaux opérateurs économiques, acteurs majeurs des métiers de la logistique et du transit, mais aussi ceux pour qui ces métiers sont des gages de la réussite de leurs activités. Je ne manquerai pas donc de présenter mes vives félicitations à Madame la Présidente du Symposium, qui nous a habitués à réussir avec brio une organisation aussi remarquable et une qualité des débats de haute facture. Je voudrais noter également que cette rencontre intervient à point nommé. Cette année 2018 a été en effet très riche en événements visant l'intensification des actions, de diversification de notre économie et d'introduction de nos produits dans les marchés extérieurs. Nos dernières missions dans certains pays d'Afrique et de Moyen-Orient qui ont permis de confirmer que nous avons notre place sur ces marchés. Cependant, nous avons également constaté que le métier à l'export est en fait le fruit d'un processus aussi bien long et fastidieux que complexe et finement planifié et organisé. C'est dans ce contexte que j'estime que ce symposium est une occasion qui se traduit opportunément dans une conjoncture à la fois favorable et motivante pour multiplier les efforts et continuer à promouvoir nos produits dans des marchés où ils sont convenablement accueillis. Nos missions nous ont permis de prendre conscience de l'importance cruciale des métiers de la logistique et du transit et de la nécessité impérieuse de les maîtriser pour assurer à nos produits un cheminement convenable ainsi que les meilleures chances d'arriver à leur destination dans les conditions optimales de plus en plus exigées par les centrales d'achat et les entités de la grande distribution de manière générale. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de rappeler les orientations de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en matière de mise en valeur des infrastructures de transport et de logistique et de renforcement des moyens déployés pour fluidifier les mécanismes de soutien à l'exportation et d'accompagnement des exportateurs nationaux dans leur perspective de promotion du produit national et de sa vente sur les marchés internationaux. Ces orientations guident nos actions et constituent nos référents en matière de multiplication des efforts et de fédération des énergies. Donc je répète, de fédération des énergies pour parvenir ensemble à instaurer un système performant qui garantit l'efficacité des opérations d'exportation et l'efficience des mécanismes d'organisation, de coordination et de gestion des opérations logistiques et de transit des produits. Néanmoins, il convient de ne pas perdre de vue les évolutions considérables réalisées dans ces métiers et les instruments de plus en plus innovants et de plus en plus sophistiqués qui sont mis en place pour garantir aux produits d'arriver sur les étals dans des conditions optimales. Nous avons beaucoup à apprendre dans ce sens et nous sommes tous interpellés aujourd'hui, plus qu'auparavant, pour nous inscrire dans une démarche d'amélioration continue de développement des connaissances et des pratiques en matière de logistique et d'expédition des produits. Pour ce faire, il nous est utile, voire indispensable, de mutualiser nos efforts et moyens pour trouver ensemble le chemin qui mène vers une approche inclusive de développement de nos connaissances et de pratiques innovantes à même de renforcer nos capacités techniques et logistiques. À l'évidence, de tels efforts et de telles actions serviront non pas uniquement à une amélioration des conditions d'exportation de nos produits, mais aussi et surtout à disposer d'infrastructures logistiques et qui constitueront un relais régional en mesure de drainer d'autres acteurs opérant sur les marchés internationaux pour utiliser nos infrastructures comme plateforme pour accéder à d'autres marchés qui nous sont accessibles, notamment par la route. Nos actions doivent donc se concentrer sur ces infrastructures
et sur leur développement pour accueillir davantage d'opérateurs et de produits. Et notre stratégie nationale de diversification des exportations s'inscrit en droite ligne de cette perspective. Il en est de même pour les missions qui sont dévolues au Fonds de soutien de la promotion des exportations dans sa nouvelle version qui va donner des résultats probants. L'histoire de la route de la soie est édifiante dans ce sens où elle nous apprend des enseignements de haute importance, notamment le fait que toute activité exige une planification, une anticipation, une organisation, une coordination et une opérationnalisation. Je crois que ces aspects sont largement évoqués, et on va être aussi évoqués la deuxième journée de ce symposium, ce qui me motive de les citer en exemple, car les enseignements tirés de ces expériences et celles plus récentes nous offriront assurément une meilleure visibilité sur les actions à entreprendre. L'attractivité est ainsi acquise grâce à la confiance que pourrait procurer la maîtrise de ces métiers et la performance des voies et moyens pour que les opérateurs les plus exigeants soient assurés de disposer de toutes les conditions permettant une gestion optimale de leurs opérations. La route est là, elle mène de tous les ports du nord du pays vers les fins fonds de l'Afrique. Notre expédition vers Nouakchott en est un exemple concret qui montre que tout est possible. Mieux encore, des projets de plateformes logistiques sont en cours de maturation pour être érigés à Tindouf et à Tamanrasset pour créer des points relais et renforcer le dispositif infrastructurel déjà disponible. Mesdames, Messieurs, je terminerai par un point qui me paraît important à évoquer dans ce symposium. Plus particulièrement, toutes ces opérations peuvent être concrétisées à moyen de relations de coopération et de partenariat qu'il convient de promouvoir. Car notre position géographique et nos capacités infrastructurelles nous dédient réellement à un rôle majeur dans la création d'un hub régional qui relie les pays du pourtour méditerranéen au continent africain. Ce n'est plus un souhait ou un avant-projet. C'est notre mission aujourd'hui et nous comptons mobiliser toutes les énergies nécessaires et toutes les compétences requises pour l'accomplir parfaitement et atteindre les résultats escomptés. Merci pour votre attention et bon symposium à tous.